Salut YouTube, salut les amis, petite réunion du jour. Déjà, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de laisser un commentaire pour partager ce qu'ils vivent, quoi. Je trouve ça vraiment sympa. Après, c'est pas une question d'être sur la même longueur d'onde ou d'être d'accord ou quoi, c'est pas ça le truc, c'est juste déjà de partager son point de vue, ses croyances. Je trouve ça riche, vraiment. Et on peut se rendre compte du coup que la croyance sert à quelque chose en fait. À chacun, croire à des choses, ça va permettre de soulager un peu son cœur, de soulager la peur aussi. Croire, ça a une utilité, ça c'est sûr. En même temps, les croyances, elles sont ou là pour faire que le cœur reste ouvert, ou elles peuvent aussi semer la peur, quoi. Et je vois dans toutes les choses que j'ai pu comprendre ces derniers temps, je vois une peur qui pourrait me dire, enfin une croyance qui pourrait essayer de me faire peur et de me dire tous les humains sont sous égrégore et tout, en fait, tous les esprits sont matrixés, comment on va faire? Donc si je crois ça, forcément, mon mental détecte un problème et il va prendre tout mon temps pour trouver des solutions, alors que franchement, j'ai autre chose à faire. Si je veux être dans l'amour, faut pas que je réfléchisse à qu'est-ce que je dois faire pour régler tel problème qui en vrai n'existe pas, et tout et tout. Et je me suis fait un peu attraper hier par les croyances et par les égrégores, par les entités, j'en sais rien, peu importe le mot utilisé, mais en tout cas, voilà, ça a essayé de fermer mon cœur, de me faire croire qu'il y avait quelque chose à faire et que c'était bientôt la fin du monde et que vite, il fallait se réveiller, les humains et tout. Enfin, j'ai vu comment les croyances se sont mises en place dans mon esprit. Et je me rends compte aussi qu'il ne faut pas que je perde de vue les expériences que j'ai faites par moi-même. C'est-à-dire qu'il y a les croyances de mon extérieur qui m'impactent forcément, et puis les croyances qu'on m'a mis dans le crâne quand j'étais petite, quoi, et que du coup j'ai pas réfléchi dessus, c'est inné dans mon esprit, je crois que c'est normal, mais non, en fait, il faut tout, je pense qu'il faut tout revérifier. Enfin, c'est pareil, c'est une croyance qui va te demander de faire un gros travail sur toi, nanana, donc non, c'est vraiment se connecter au cœur, et aussi pas perdre de vue, enfin moi je joue avec les croyances, hein, du coup, pour essayer de me sentir mieux, le mieux que je peux, et donc je vois coincé dans une croyance que alors je l'ai trouvé chouette la croyance que c'est des égrégores et donc c'est pas la faute des humains. C'est chouette, ça me permet de rester en amour avec les humains et avec moi. Sauf que ça peut déclencher une peur, celle de il y a des entités et il faut se battre, ou il faut faire quelque chose, ou comment on va faire, il faut que tous les humains déclarent leur souveraineté, ou je sais pas trop quoi, et c'est encore des croyances qui vont m'embobiner, qui vont me faire perdre du temps. Du temps pour aimer, quoi, pour être. Et donc un truc que je perds pas de vue, c'est encore une croyance, et en même temps c'est une croyance quand même que j'ai vérifiée par moi-même. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais la croyance que l'âme s'incarnait dans un corps. Et après, je me suis rendu compte que je suis pas un esprit incarné dans un corps. Ça, c'est des conneries. Enfin, c'est des conneries. Attention, ceux qui croient à ça, je respecte complètement, hein, parce que moi je l'ai cru, donc voilà, chacun ses croyances, chacun son monde, en fait, nos croyances forment notre monde, donc c'est pour ça qu'il faut prendre soin des croyances. Moi, dans mes croyances, je pensais que l'esprit était dans le corps, et je me suis rendu compte que le corps était contenu dans l'esprit, en fait, que tout était contenu dans l'esprit, et qu'en fait, il n'y a rien à l'extérieur de moi. On sait qu'un œil ne voit pas, et pourtant je regarde le PC en face de moi et je peux voir
mes mains. Et je sais que c'est une information captée par mon œil, retransmise à mon cerveau et qui va créer l'image. Mais en vrai, tout ce que je vois, c'est bien dans mon esprit. Donc, partie de ce principe-là, j'ai trouvé une autre croyance super sympa, c'est que j'ai rien à faire, en fait. Si tout est dans mon esprit, si tout est contenu dans mon esprit, je vais pas essayer de convaincre d'autres humains à penser comme moi, pour former un égrégore, pour qu'on soit plus fort. Et bon, ça pourrait être un jeu, hein, on pourrait se marrer à faire ça, mais non, pas besoin en vrai. Si tout est contenu dans mon esprit, et ça rejoint ce que Mira disait, que l'effet miroir, tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est à l'intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les égrégores, ils sont dans moi, et je confirme, hein, ils sont dans moi. Donc je pense que j'ai la possibilité de faire un certain travail. Je dis certain travail parce que, en fait, j'ai rien à faire. Si ce n'est de me connecter au sentiment d'amour. Et trouver à l'intérieur de mon esprit, ils sont où ces égrégores, et donc ne pas les laisser m'influencer. Ne pas les laisser influencer mon cœur, que ce soit en positif ou en négatif. Donc voilà pour ça, ce que je voulais dire par rapport à ça. Et je voulais dire un autre truc. Alors c'est que des croyances, on est d'accord, hein, mais c'est les miennes. Et c'est des croyances par rapport à ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que les rituels sataniques que j'ai vécu gamine, ça a débuté en fait avec mon père, et ça a débuté un 25 décembre pour la naissance du petit Jésus. C'est la plus grosse fête, je vais choquer, je suis désolée, mais pour moi, de mon point de vue, c'est la plus grosse fête satanique. C'est Noël. Et, et en même temps, franchement, qu'est-ce qu'on est contraint à ces fêtes? Normalement, à cette période, si on regarde la nature, on devrait rentrer pas en hibernation, mais s'introspecter, rentrer dans son intériorité, faire son petit cocon pour passer l'hiver, pour pouvoir naître au printemps. Et là, non. Qu'est-ce qui nous est demandé? C'est, waouh, va y avoir Noël, va y avoir le 1er janvier, vite, il faut aller faire des cadeaux. Quoi, j'ai pas d'argent? Bah, c'est pas grave, je vais faire un crédit, parce que si je peux pas faire des cadeaux, ça va pas le faire et tout. Et on va consommer, et on va surconsommer, et on va manger beaucoup de choses. Et donc, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait, quoi. Et donc là, comment je ressens le truc? Je ressens vraiment, mais c'est mes croyances encore une fois, hein, que là, il va se passer du lourd. Il va se passer du lourd. Et j'ai besoin, moi, de m'introspecter, de pas rentrer en hibernation, mais me centrer, quoi, en fait. Et je veux pas être impactée par toutes les publicités à l'extérieur sur Noël, la fausse fête de l'amour, et les promotions pour acheter des cadeaux et décorer sa maison et tout ça, j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Moi, je sais ce que j'ai vécu le 25 décembre et je pense que j'avais 4 ans. Bah non, je peux pas cautionner cette fête. Et c'est pas la naissance du petit Jésus, c'est des croyances. Peut-être Jésus il a existé, mais c'est pas lui qui a dit allez on va faire une religion les gars. Non, c'est d'autres humains qui se sont servis de choses pour manipuler. Et je pense réellement que c'est une fête sataniste et que là, ben, moi, ce qui m'est demandé en interne, c'est de me centrer à fond, de pas laisser mon esprit se faire attraper par des croyances, justement, et essayer d'être dans le cœur. Et, et voilà, quoi, prendre du temps, pas pour réfléchir à ce qu'il faut faire, mais pour vivre l'amour, quoi qu'il arrive. Dire que si ça me met en amour de passer 4 jours sans sortir la tête de mon délire à peindre ou à faire de la musique ou à créer quelque chose, et ben je vais
voilà, je vais plus utiliser ça plutôt que de me disperser sur l'extérieur et me faire happer par des égrégores, quoi. Et je vais prendre ce temps-là pour aller les chercher en moi, ces égrégores. Parce que si réellement tout est dans mon esprit, je devrais avoir la capacité de transformer ce qui me dérange, ce qui me rend malheureuse. Et c'est rigolo, parce que là, ça fait pas longtemps que j'ai compris ces histoires d'égrégores, et en même temps, depuis toujours que je me protège de tout, des médias, de la télé, même la musique, je laisse rien rentrer dans mon esprit, le moins possible. Et je croyais, alors je disais, ouais, je suis phobique sociale, je suis phobique médicale. Maintenant, en vrai, j'ai juste peur des égrégores, quoi. Et, et du coup, ben, je me dis, ça avance mon schmilblick quand même. Ça avance. Et, et je me dis que mon cœur a vraiment fait tout pour protéger mon esprit, on va dire, même s'il a été bien massacré et qu'il y a eu plein de portes d'ouvertes à l'intérieur pour que s'immiscent des croyances, des égrégores bien pourris. Enfin bon, voilà, je sais pas trop verbaliser tout ça, mais je pense que là, pendant quelques temps, je vais peut-être faire beaucoup moins de vidéos et pas trop aller sur internet pour pas me faire polluer et vraiment me centrer sur qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et, euh, et c'est vrai que ça me fait plaisir de parler, de faire des vidéos, mais en vrai, là tout de suite maintenant, je parle à mon PC et je parle aussi à d'éventuelles personnes que je connais même pas en fait, qui vont regarder ces vidéos, mais je me dis bon, tout est parfait, je suis en train de m'égarer. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que là, je suis dans la réflexion à chaque fois que je fais ces vidéos. J'essaye d'être connecté au cœur, mais c'est l'outil qui réfléchit, qui pense, qui analyse et qui établit des nouvelles croyances ou qui essaye de démonter des croyances. Et en vrai, tant que je suis dans le mental à réfléchir et à exposer mon réfléchissage, je suis pas dans ce qui m'anime mon cœur, dans l'action de ce qui anime mon cœur. Et là, je crois que je vais vraiment me concentrer sur ça. Voilà. Donc il y aura certainement beaucoup moins de vidéos. Je continuerai bien sûr de donner des nouvelles de ce qui m'arrive, de ce que je vis, etc. Parce que là je pense qu'autour du 15 décembre il va se passer des trucs. Donc voilà, s'il se passe des trucs, je continuerai d'alimenter ma chaîne et je vais essayer de débrancher là-haut en fait. Je vais vraiment essayer de débrancher et de me connecter vraiment au cœur et de voir qu'est-ce que le cœur me propose de faire dans l'action. Donc voilà pour ma vidéo du jour. C'est vraiment une période difficile. J'aime pas trop cette période du mois de décembre, des fêtes et tout ça. Forcément, moi j'aime pas les fêtes de fin d'année, j'aime pas les fêtes tout court. Et ça veut pas dire que j'aime pas célébrer, hein. Mais j'ai un concept de la célébration qui est un peu différente de la moyenne des humains, de par ce que j'ai vécu, quoi. Donc là, bon, je me dis, ok, il y a eu le boss de l'église, du curé, ça s'est super bien passé. Et puis là, il va y avoir le boss de la naissance du petit Jésus. Alors, c'est pas ça que je veux dire, hein. En vrai, ce serait plutôt la naissance du diable qui s'incarne de plus en plus. Mais je veux pas manquer de respect à personne. Parce que ça reste que mes croyances. Voilà. Donc je vais me débrouiller, me dépatouiller avec mes croyances, essayer de les nettoyer le plus possible, tout ce qui croit là, et arrêter de croire, parce que ce qui compte, c'est le ressenti. Et je me rends compte, c'est super difficile de ressentir l'amour pour rien. Alors après, si je pense à mon fils, je vais ressentir l'amour. Si je pense à quelque chose, je vais ressentir l'amour. Mais comme ça, là, juste
l'amour, la joie d'être présente, c'est un peu massacré par toutes les peurs qui disent ouais, mais là, on risque plein de trucs, quoi. Donc, essayer de faire cet équilibre entre l'esprit et le cœur, pas trop croire l'esprit, faire confiance à la sensation du cœur, et en même temps, ben, je la cherche, cette sensation. Donc, je vais passer mon temps là à vraiment chercher la sensation dans mon cœur, plutôt que de chercher des idées dans ma tête. Et, et je vais m'amuser, quoi, faire de la musique, faire de la peinture, faire, je sais pas ce qui me sera proposé, mais en tout cas quelque chose qui me met en joie et en amour. Et donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais. Ça veut pas, hein. Puis je pourrais après parler d'expérience, de se rendre compte réellement qu'on a un pouvoir créateur et que comment il marche, et ben avec la croyance. Donc c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on croit. Mais ce qu'on croit, vu qu'on nous l'a rentré petit dans la tête, c'est dur de se désidentifier de ses croyances. On pense réellement que c'est soi qui pense, alors que non, c'est ce qu'on nous a rentré dans le crâne. Donc voilà, bah tout ça, ça mature en moi et je pense que bah, ça va être un mois spécial. J'ai l'impression que après, la nouvelle année, ça va être complètement un game différent. Le temps d'intégrer des choses, quoi, et je pense vraiment que ça va être différent pour moi. Bon, et ben j'arrête mon blablatage, je sais pas à quand, je sais pas quand est-ce que je referai une vidéo, mais là je vais vraiment essayer de prendre du temps, m'isoler, alors pas par peur, mais juste pour retrouver mon cœur, donc pas me laisser attraper par l'esprit, et puis je reviendrai de temps en temps pour faire un petit état des lieux. Voilà. Donc bah, je souhaite le meilleur à tout le monde, à tous ceux qui me regardent sur cette chaîne et qui ben, se battent aussi avec leurs croyances, leur cœur et le monde dans lequel on vit. Et ben force à tout le monde, hein, et à plus.